C'est froid chez vous, j'imagine? Ouais. Ah, chez nous aussi, ça pèle. Relatif. Et voilà. Et voilà, bonjour Laurence. Bonjour Marie-Josée. Belle Business Hour. Business Hour, oui. L'autre jour, j'ai pensé, ça fait 1 an maintenant, vraiment. On n'a pas fêté la dernière fois, mais la dernière fois, ça fait 1 an. Ah ouais, on avait commencé en mai Ah, 2019. Waouh. Ouais. Comment ça devient encore mieux que ça ouais. avec ces épisodes là toutes les 2 semaines. C'est cool. Quelle aventure. Et qu'est-ce qu'on va créer encore d'autre? Je ne sais pas, en tout cas, ça me fait plaisir d'être là à chaque fois. Ça me fait plaisir de remuer un peu les méninges, de secouer un petit peu Oui. les vieilles pensées qui sont là depuis longtemps et tellement longtemps qu'on ne se rend même plus compte qu'elles sont là, qui font quand même leur petit travail. Ouais. Les habitudes aussi. Des habitudes de pensée, oui, des habitudes de pensée, mais qui sont même plus les nôtres, qui sont des habitudes de pensée. C'est comme ça qu'on fonctionne, on ne peut pas faire autrement. Des conditionnements aussi quelque part. Ouais. Les conditionnements. Là, ce matin, j'écrivais sur l'agenda Joie du Business 2020, c'est ton passé ne compte pas. Déjà, rien que de dire ça. Tellement de choses qui remontent. Comment ça compte pas? Et mon expérience, et tout ce que j'ai vécu, et alors? Et ensuite, c'est ce que tu choisis aujourd'hui et ce que tu crées comme ton futur qui compte, en fait. Ouais. Et c'est gros morceau. Et à quel point ouais, on se réfère au passé comme une base pour créer le présent et le futur. Ouais. Oui, et là, on dit qu'il ne compte pas. Non, mais comment ça? Ouais. Alors, ouais, le passé, bon, les expériences peuvent être une façon de dire, bon, j'ai eu telle expérience, bah, est-ce que je peux faire quelque chose de différent? Est-ce que je suis obligée de recommencer toujours la même chose par rapport à l'expérience qui nous réfère au passé, de ce qu'on a déjà vécu, de ce qu'on a déjà fait? Ça peut être un démarrage, mais on n'est pas obligé de perpétuer ça, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on est obligé toujours de faire la même chose, d'être toujours dans les mêmes rails aussi, dans la façon dont on conduit nos projets. Et si c'était le moment de faire quelque chose de différent, qu'est-ce qu'on pourrait choisir d'autre? Je ne sais pas. En tout cas, les enfants font ça. Ils ne font pas forcément référence à ce qui s'est passé la veille ou ce qui s'est passé. Plus ils sont jeunes, moins ils font référence au passé. Ils sont juste là, dans l'instant présent, et ils sont extrêmement créateurs. C'est vrai. Ils sont extrêmement créateurs. Ils ne posent pas la question de savoir et de réfléchir et de calculer et puis de se retourner derrière pour savoir ce qui se passe. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est là maintenant. Et puis éventuellement, c'est pour les temps qui viennent et les temps courts. Oui. À court terme. Ouais. Mais ils ont quand même beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et peut-être qu'ils ne sont pas freinés justement par le poids du passé et des calculs. Il faut prendre ça en compte, mais ça, il faut le prendre en compte aussi. Attention, ça, non. C'est plein de computations, c'est plein de calculs. Et ça, si on regarde les enfants, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Et donc, ils avancent. Nous, on ne se rend pas compte. On pense que c'est important, mais on freine. En fait, on se freine. Oui, c'est ça, ce qu'on se réfère à ce qu'on connaît, donc à ce qu'on a déjà fait. Voilà, c'est comme si on s'agrippait
pour pas aller plus de l'avant parce que y a un côté, on a déjà parlé de confort et tout ça, de zone de confort aussi, de rester dans ce qu'on connaît. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire abstraction de ce passé, de tout ce qu'on a fait auparavant, pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de qui soit qui nous représente là maintenant. Parce que nous aussi, on a changé depuis cette période de confinement, par exemple, ou même de hier, on était une personne différente. On peut chaque jour être différent. Et si on lançait d'autres projets avec ce regard neuf, est-ce que ça pourrait nous emmener sur autre chose après? Est-ce que ça pourrait nous faire voir ça différemment et inventer autre chose aussi? Et oui, il y a aussi ce côté... il y a quelqu'un qui veut parler. C'est Étoile. Vous n'entendez pas? Bonjour Étoile. Bonjour, mais... Il n'y a pas de son peut-être. Il y a un son bizarre. Pardon, je t'ai coupé. Oui, c'était de dire... peut-être de prendre un temps pour regarder comment on a l'habitude de fonctionner en fait quand on crée quelque chose et de se dire est-ce que je continue comme je fais d'habitude ou est-ce que si je pouvais faire complètement abstraction de tout ce que j'ai du passé, que je maintiens, que j'ai envie de perpétuer, si je démarrais quelque chose de nouveau aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être? Et prendre ce temps-là pour voir si on a envie de créer ou de lancer des projets différemment que ce qu'on a fait jusque-là. Et peut-être ça peut être un peu perturbant ou tellement différent par rapport à ce qu'on a fait jusque-là que ça peut ou ça peut être en même temps excitant de faire ça, de regarder ce côté-là aussi de nouvelles choses, voilà, si j'étais moi sans mon histoire, qu'est-ce que je serais vraiment finalement? Il y a ce côté-là aussi, de tout ce passé qu'on traîne, qu'on maintient. Et est-ce qu'on peut le laisser un petit peu partir ou le laisser où il est plutôt et puis partir sur quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que ça pourrait créer de plus dans notre vie en fait aussi, dans notre vie, dans notre business, dans les différentes activités qu'on a. Donc c'est dire voilà, j'ai une nouvelle page blanche. Qu'est-ce que je mets dessus? Ça me fait penser que dans Access, on dit qu'il y a 2 types de personnes. Oui. Il y a des personnes qui changent rien du tout et elles font toujours la même chose et c'est ça qui leur plaît. Oui. Donc forcément, si elles font la même chose, elles vont s'en référer au passé puisqu'elles font la même chose. Donc elles reprennent la même chose et elles recommencent. Donc il n'y a pas de notion de changement et on fait la même chose. Donc le passé, il est là, c'est comme s'il se reproduisait tout le temps et c'est pas important. Il y a des personnes qui peuvent faire la même chose pendant 20 ans et c'est très bien pour eux. Et par contre, il y a des personnes qui ont beaucoup de plaisir à créer plein de choses. Et c'est ça, c'est dans leur nature, dans leur capacité à le faire. Et par contre, dans ces personnes-là, je pense qu'il y en a qui n'osent pas le faire en se disant mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut y aller progressivement, il faut utiliser le passé, il faut utiliser les expériences. Et du coup, elles se freinent en essayant de faire comme tout le monde ou comme d'autres modèles qu'ils ont eu autour d'eux, alors qu'elles ont cette capacité à dire ok, je fais là et j'y vais, j'avance. Là, j'y vais, j'avance. Et ce que j'ai déjà fait, ça ne m'intéresse plus. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de faire évoluer les choses. Oui, donc c'est quelque part aussi s'autoriser. C'est s'autoriser. Peut-être à sortir de la boîte, sortir de certains conditionnements,
d'en prendre conscience aussi, tout simplement. Et de se dire, bon, ben voilà, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce qui marche mieux pour moi aussi? Voilà, est-ce que j'ai envie de créer quelque chose de vraiment fondamentalement différent? Ou est-ce que je me lance? Donc, Qu'est-ce qui serait fun? ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui serait léger et fun de faire? Mhm. Et si on pouvait se poser la question à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, de se dire, est-ce que ça va être fun pour moi de faire ça, de voir ce côté léger, ce pétillement, cette envie d'aller de l'avant? Est-ce qu'il y a cet élan-là qui est là? Et est-ce que je m'autorise à le suivre? Et qu'est-ce que ça pourrait créer d'autre? Et avec juste en se posant cette question-là, en regardant comment ça marche pour nous, et vraiment d'y aller, quoi, de suivre ce truc, même si c'est fou, même si c'est contraire à plein de trucs, hop, j'y vais, quoi. Et oser, s'autoriser. Je vais te couper parce que Keltoum a des soucis. Tu entends? Ça y est, j'entends, j'ai changé d'ordinateur. Ah, bon, alors ça va. Cool. Et Bienvenue. j'ai tout fait pour être à l'heure aujourd'hui, parce que toutes les autres fois, eh ben, je les ai loupés. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que je loupe le truc? Et j'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. Mais à chaque fois, je vous remercie d'avoir tenu à le faire. Ouais, merci. Merci d'être là. Moi, Keltoum, je ne vous connais pas. Bah, moi, tu peux me tutoyer. Moi, je travaille beaucoup avec le Canada et les Américains, c'est tu. Ça marche. Je ne te connais pas. Ouais, ben moi, je connais Access depuis 3 ans. Et puis, j'étais rentrée pour des problèmes de santé qui m'intéressaient, c'était réellement. J'ai fait toutes les classes, tombée amoureuse de Gary Douglas, évidemment. C'est un homme, chaque fois que je reçois les mails, mais merci, mon Dieu, d'avoir un mec comme lui, quoi. Et je connais Laurence Favier, j'ai fait la joie du business avec elle à Annecy. Oui, et, Annecy. Sylvia Motier. Ouais. Et puis voilà, et là, on essaye, tu vois, de garder sa place à l'intérieur de soi pour l'extérieur de soi. Et moi, le Covid, ça a tout fermé mes affaires. Tout. Mhm. Mais tout Alors, compte ouais. fait. Où est-ce que tu en es là? Ah bah là, j'ai des clients qui n'ont pas payé parce que forcément, ils n'étaient pas payés. Ça va dans l'acceptation. Et ce que j'ai eu du mal à ressortir, c'est croire en quelque chose. Ça a vraiment été le plus long. Je suis en train d'en sortir, mais de recroire. Toi, j'ai eu une offre je crois même qu'il faut que je change de métier. Je fais du feng shui. Je nettoie les maisons, les karmas des maisons, des terrains, des entreprises, des gens j'ai eu des cabinets d'avocats parce que leurs clients ne les payaient pas. Tout ce qui est vibratoire. Depuis 30 ans maintenant. Et justement, on parlait de repartir, de créer autre chose là. Et est-ce qu'on continue à créer quelque chose à partir du passé ou est-ce que maintenant on choisissait un truc qui pouvait être sans rapport avec ce qu'on avait fait jusque-là, et si on arrêtait de partir du passé pour créer quelque chose pour le futur ou pour le présent et le futur? Eh ben, je suis dans la bonne session. C'est ça, ouais, voilà. Et on parlait autour de ça justement des fois on est dans des conditionnements, on continue ce qu'on a toujours fait jusque-là. Et là, est-ce qu'on a, juste prendre un temps, puis se poser et regarder ce qu'on a envie de faire. Je viens de passer 3 mois là-dessus. Hein. Ouais. 3 mois en travaillant, tu me connais, hein. Je suis une perfectionniste, je ne lâche pas l'affaire. Et j'en arrive à changer de métier. J'ai mon métier,
Mais pour m'adapter à ma nouvelle joie, à cette joie terrestre, j'ai fait un soin sur la terre. À un moment, je dis à la terre, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Et j'ai vu un tiers, alors ça, c'est une de mes spécialités, pour te dire, Marie-Josée. J'ai vu un tiers de la terre en tristesse, mais une tristesse. Alors, j'ai bossé avec la terre, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Et elle m'a reconfirmé la joie. Elle veut plus de joie. Et je travaille tous les jours à cette joie. Et par contre, ça te fait aller dans des profondeurs assez. Mais j'ai reconnecté du coup avec mon enfant, quand j'étais enfant, à une possibilité de succès et de popularité. J'avais oublié que j'avais eu ça enfant. Donc, si je dois te proposer, moi je te donne ce que je viens de vivre et ce que je suis en train de vivre, là, je recommence à avoir la motivation. Pas pour une chose, mais pour, je travaille à l'intérieur de mes énergies, qu'est-ce qu'elles vont déclencher à l'extérieur. Et là, je crois que je suis dans le succès, parce que je commence à avoir le retour de cette joie, de cette motivation. Et puis, par exemple, je suis allée à Monaco 10 jours, et j'ai une cliente qui ne m'avait pas payé, qui a fait envoyer l'argent. Tu vois, quand Gary dit l'argent suit la joie, la planète a besoin de joie, je l'ai vécu en posant mes questions. Donc, c'est vrai. Et je ne pense pas que ce qu'on faisait, la manière dont on le faisait, on avait autant de joie. Il y avait pas mal de stress, pas mal de conditionnement, pas mal. Chez Access, ils demandent beaucoup d'argent. Beaucoup. Parce que la culture américaine, c'est l'argent. Nous, on ne l'a pas dans nos cellules. On s'est incarné en France. J'ai travaillé j'ai écrit un livre pendant de mes découvertes dans mes soins. Parce que tu vois, ça, je ne l'apprends pas dans les livres. Je l'ai avec mes clients, j'ai le retour de mes clients. Je cherche à améliorer le feng shui. Je suis toujours excitée. Mais ça reste, allez, on va dire 10% de mon prochain projet. Et je ne m'inquiète pas de qu'est-ce que je vais devenir parce que j'y travaille. Au contraire, c'est l'inverse. Donc, pour te répondre, je te dirais non. Tu ne peux plus aller de l'avant en étant la nouvelle personne que tu es. Le confinement, l'univers nous a réveillé des facettes de nous et des potentiels et surtout des possibilités qu'on n'a pas accédé. Parce on a posé des questions dans le rythme de la vie, de notre réalité. On n'a pas posé. Là, je suis en train de mettre en place mes formations, par contre. Et je veux que des gens engagés. Parce que l'objectif, c'est de poser les fardeaux transgénérationnels et que ça soit léger. Et cette joie dont tu parlais aussi, hein, c'est le moteur, en fait. Hein. C'est-à-dire que le moteur, c'est la conscience de ton incarnation. Ouais. Et les gens n'ont pas la conscience de l'incarnation, ils ont la conscience du devenir, du faire et du être. Et là, ça crée des confusions. Chez Access, ils sont. Aujourd'hui, j'ai reçu une proposition de Mila Sass sur un stage qu'elle fait. J'ai embrassé, tu vois, j'ai envoyé des bisous sur le. Mais non, c'est décalé avec moi. Et c'est ça que je veux qu'ils comprennent, les gens chez Access qui ne gagnent pas assez leur vie, qui ne sont pas assez heureux en dehors de Access. Il y a un travail avant à faire. Elle le fait tout le temps avec Brandon, Gary. Ils sont comme ça. Tous les jours, ils travaillent en synchronicité comme ça. Nous, moi, je le fais, mais je suis toute seule avec mes pensées, mes machins. Mais imagine la synergie de 4-5 personnes. Ça veut dire que eux, leur lourdeur passée, etc., ils ne s'en occupent pas. Comme ils ont la synergie du groupe, de leur groupe, bien sûr qu'ils déplacent des montagnes. Imagine, on travaille tous les jours, on est 4-5 à travailler tous les jours. Évidemment, on exploserait notre business. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la joie, oui, mais la joie, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux. Tu vas rentrer en toi pour aller voir la joie. Et bien souvent, les mémoires, elles sont tellement fortes que les gens ont peur. D'où les thérapeutes, d'où les accompagnements. C'est des grosses mémoires, ce n'est pas des petits trucs. Donc, on passe à côté.
Donc, on passe à côté de la joie. On a des paillettes de joie. On n'est pas incarné dans la joie, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut C'est un petit Vas-y, C'est un vas-y. petit peu vrai. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais tu étais en train de te connecter avec difficulté. C'est que les enfants, ils sont dans l'instant présent et ils créent, mais sans se référer à plein de choses extérieures à ce qui se passe là. Et en fait, ils ont beaucoup d'enthousiasme et ils recommencent tous les jours, et ils s'amusent. C'est ça. Et ils C'est ça. s'amusent. Alors que du coup, ils n'ont pas ces freins qui sont liés à réfléchir, faire référence, continuer quelque chose. Et du coup, C'est-à-dire que les karmas, Marie-Josée, ils ne sont pas ouverts encore. oui, L'enfant, il va jusqu'à 7 ans, il peut voir ses anges gardiens, ses guides, ses vies antérieures. Quand tu parles à n'importe quel enfant, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, tu peux parler avec lui de ses vies antérieures, il va te répondre. Donc, ils ont une connexion spirituelle et à leur conscience, à la source, tu l'appelles comme tu veux. Dieu, vie, comme tu veux. Ils ont une connexion constante. Mais après 7 ans, on commence. Bah, il y a l'éducation, il y a les obligations, et puis tu as les blessures qui commencent à grandir. Il y a quand même tout un. C'est pas parce qu'on te dit pose des questions sur ta joie que ta joie elle va revenir. Si tu le fais pendant 2 ans, c'est pas vrai. oui. Donc là, on va essayer de revenir un petit peu sur la joie du business. Est-ce que comment retrouver cette joie à créer? Bah, il y a plusieurs réponses. Il y a l'estime de soi. Il y a ta valeur. Quelle valeur tu te donnes? La joie, pour moi, c'est inné. C'est vraiment une énergie innée. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. La joie, si Laurence, que j'adore, elle est triste et que je vais lui sortir une blague, je suis sûre qu'elle va rire. Elle est toujours dans la joie, Laurence. C'est son outil de vie, Laurence. Le plus possible, en tout cas. Oui, c'est vrai. Oui, tu réagis facilement. Et Marie-Josée, il faut qu'elle soit plus en confiance, qu'elle connaisse, vu son physique et son énergie, elle est plus en contrôle dans la structure. Donc, si je peux te répondre, je te dirais, il y a tellement de panels. Je te dis, je vais faire les formations. Elles devaient avoir lieu à Marrakech, mais c'est fermé. Il y a eu l'histoire de l'international qui est fermée. Je suis en train de penser à le faire à Aix-les-Bains, l'hôtel à Aix-les-Bains. Mais je ne vais pas le faire 2 jours. Les gens qui vont venir, c'est du lundi au vendredi, sinon on ne fait rien. C'est pas vrai qu'on va faire un jour l'estime, un jour la valeur, un jour toutes les dominantes qui font que, eh ben, il y a beaucoup de choses. Il y a l'éducation, sur lequel il y a la loyauté familiale, il y a nos croyances, il y a etc., etc., etc. Donc, ça ne peut pas se faire pour 2 jours de questions-réponses multipliées par le nombre de participants. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas ressortir du stage de 2 jours, tu vas être en pleine forme, ça va durer 10 jours, et après, tu vas avoir des mémoires. C'est l'être humain qui fait comme ça, c'est pas une invention. Toi, Marie-Josée, comme moi, comme Laurence Favier, on n'est pas dans un business où on demande de l'argent aux gens pour venir nous écouter et on va leur poser des questions. Vous êtes censé être autonome au niveau de la joie au bout de je ne sais pas combien d'années que vous posez des questions et ça ne marche pas assez. Pourquoi? Parce qu'il y a une source quand même qui dirige l'humanité. Et celle-là, il faut s'en occuper, c'est ta conscience. Mais pas la conscience marketing. C'est la vraie vulnérabilité à l'intérieur de nous. Et tous les gens qui veulent de la joie, eh ben, va falloir aller voir où est-ce qu'on résiste. Parce que moi, j'ai découvert une peur
Je ne sais pas si tu te souviens, Laurence, quand on a fait avec Simone sur les possibilités à Bucarest, Oui. où j'avais dit la question, je suis riche, je pleure, et quand j'étais pauvre, je pleurais pareil. Je me souviens de ma question. J'étais déprimée parce que l'argent ne m'a jamais amené cette joie. Alors, je posais la question, comment ça se fait que l'argent ne m'amène pas la joie? Parce que ce n'est pas suffisant. Et puis c'est l'inverse. L'argent, il suit la joie. Ouais. C'est pas la joie qui Moi, je fais toujours suit de l'argent avec la joie. Hein. C'est-à-dire que tu fais de l'argent parce que tu es en joie, on est d'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais ça, là-dessus, on est d'accord. Mais quand tu as l'environnement, que ce soit le corona, que ce soit peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ta joie, elle se barre. Et ben, c'est là-dessus, c'est ce côté-là qu'il faut stabiliser. Et c'est là où on manque de confiance en soi, parce qu'on manque d'estime de soi, parce qu'on manque de valeur de soi, parce qu'il y a un manque de reconnaissance. Et ça, c'est des cailloux que quand tu commences à aller rencontrer, tu enlèves le caillou. Et ensuite, derrière, il est encore plus gros. Et il va te prendre peut-être 3-4 mois. Donc, le fait d'être en stage sur plusieurs jours, tu l'appréhendes, tu sais l'appréhender sur plusieurs angles. Et du coup, eh ben, c'est plus facile. Et ce qui va compter à la finale, c'est ta vibration, c'est pas ta blessure. Donc ça, c'est ce que tu veux apporter dans les formations que tu es en train de mettre en place? Ouais. Ouais. Donc il y a le côté création aussi, parce que là, donc, tu crées quelque chose de tout nouveau. Enfin, peut-être c'est un moment que tu avais ça en tâche de fond. Ouais, ça devait être créé l'année dernière. Mûrissait, voilà. Et là, tu pars sur un truc, donc voilà, où tu suis finalement une énergie, tu suis peut-être la joie de créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui fait que, après, on est plus ou moins porté aussi d'avoir un nouveau projet, d'avoir de nouvelles idées. Ça va amener aussi cette joie, cet enthousiasme. Alors, c'est ça qui n'est pas bon. Tous ceux qui vont être invités, écoute bien la différence. Je vous parle parce que vous êtes que toutes les deux. Hein. La différence entre être porté par un projet et que le projet est porté par mon énergie, elle est énorme, la différence. Moi, je ne vais pas travailler les projets sur le projet. Je vais demander aux gens de venir avec un projet, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai besoin de plusieurs jours si je veux faire quelque chose de sérieux, quoi. Non, mais je parlais de ton projet à toi, justement, pas ton projet, c'est voilà. Ah oui, oui, comment tu le crées, comment tu l'alimentes, comment tu le développes. C'est ça tu vois, c'est pas par rapport au passé. Là, tu es vraiment dans quelque chose de nouveau, finalement, que tu n'as encore jamais fait. C'est peut-être un assemblage de plusieurs choses que tu as déjà fait par le passé, mais c'est ce côté de création qui t'amène à te dépasser, à inventer des choses. Et c'est ce côté-là qui amène de la joie et qui va amener des clients, de l'argent, etc. Ouais. Et c'est cette volonté aussi de dire maintenant, il y a eu cette période de Covid qui était plus ou moins comme ci ou comme ça. Mais c'est sans faire référence à tout ça, c'est de dire maintenant, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de créer de nouveau? Est-ce que je reprends ce que j'avais fait avant? Est-ce que je repars où j'étais restée? Ou est-ce que j'invente autre chose? Est-ce que je redémarre? Est-ce que voilà. Ce qui est génial, c'est d'inventer autre chose. Voilà, tu sais pourquoi? Parce qu'on parlait de la motivation tout à l'heure. Je te jure, tu reprends, tu sais, c'est comme le premier amour, le début d'une rencontre amoureuse. Tout est moustillé. Là, c'est la même chose. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on sait qu'on y va, quoi. Ça sautille. Hein, tu vois, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais à l'intérieur de nous, ça sautille. Ouais. Tu sais que j'ai eu une proposition importante et je n'ai toujours pas répondu, ça fait 1 mois et demi. C'est pas léger pour toi, alors? Si, au niveau business, si. Mais tu vois le changement, coronavirus et après coronavirus, absolument rien à foutre du business. Ouais. Je dois aller. Je ne me suis pas incarnée pour faire du business. J'ai mis le doigt sur la priorité de mon incarnation dans cette vie. Donc, ça t'a amené ça, cette période un petit peu la racine. Où on s'est posé, on a peut-être fait de l'introspection. Ouais. Ouais. La racine. Donc, je suis allée plus là. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours. C'était mon anniversaire.
Je dis à une copine, ah, je ne sais pas comment faire les masques, je n'ai pas de machine à coudre. J'ai dit que ça. Hein. Elle me dit, oh, si c'est que ça, je t'en envoie une. Elle m'a acheté une machine à coudre que j'ai reçue, là, j'ai ouvert aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Après, je lui dis, ah, j'ai envie de partir en vacances. Du coup, bah, j'avais des voyages de prévus. Hein. Abu Dhabi est terminé, Dubaï est terminé. Elle me dit, bah, rejoins-nous à Monaco. Ah, pas de problème, j'ai tout de suite pris le billet d'avion. Attends, je vais prendre le billet d'avion, annulé. 2 jours avant, ils me disent annulé. Et je dis, c'est pas grave, c'est en France, je prends la voiture. Et puis, je me suis fait un tour de Rhin. Je dis, bah, alors là, c'est fini. Mais je vivais bien. Et puis, le soir, je vais à l'apéro. Et le mari de ma copine qui partait dans le sud, il m'a dit, bah, je t'amène. Bah, tu vois, j'ai eu mes vacances. C'est ça, mes stages. Ah ouais. Comme tous, voilà, si ça doit se mettre en place, ouais. Cool. Ouais, cool. Et c'est aussi de le reconnaître, ça, comme tu viens de le faire. Ouais. Hein, les trucs qui nous arrivent, qui sont finalement… tu sais, il a raison, Gary Douglas. Donc, j'ai testé le reconnaître cette année, depuis le début de l'année. Et c'est vrai, ça marche, hein, la reconnaissance. C'est moi qui l'ai créé. C'est dur au début, au niveau de ton orgueil. Ça nous paraît simple, ça nous paraît insignifiant, parce qu'on n'a pas fait d'effort. Oui. Ou même si on a fait d'efforts, ça nous semble… On est tout le temps en train de se diminuer. Mais reconnaître, que je fais tout le temps maintenant, mais il a raison, Gary. Ouais. Parce que souvent, on voit les trucs qu'on n'a pas fait ou qu'on a mal fait. Mais, et si on regardait tout ce qu'on a fait, bien fait, voilà, avec nos défauts, nos qualités, enfin, vraiment voir vraiment ce qui est là, quoi. Et on en fait des choses, hein, dans un mois, dans un an. Même à la journée, on fait beaucoup de choses. Ben oui. Je suis réveillée depuis 6 heures du matin. Je n'ai pas posé le cul, quoi. Ça va, quoi. Oui. Là, je ne sais pas trop bien entendu, mais… J'ai dit, même dans une journée, on fait beaucoup de choses. C'est sûr. Ah, ouais. Donc, cool. Et comment ça devient encore mieux que ça? Avec voilà, nos outils, avec notre envie de créer autre chose, notre envie de créer plus grand aussi. Ça peut être un moyen de se dépasser aussi quand on commence à créer quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Donc, il y a ce côté ouais, d'inconnu excitant, puisque voilà, on va faire quelque chose de… on ne sait pas trop quoi encore finalement, mais on sait qu'on y va, quoi. Et ce côté-là, c'est ça aussi qui peut amener de la joie, de l'enthousiasme, de l'entrain aussi. L'envie de se dépasser aussi, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc voilà. Ça a été comment au niveau business? Moi, j'ai passé beaucoup de choses en ligne, en fait. C'était une occasion de transformer des choses. Bon, ça a été quand même beaucoup plus calme, hein, que ça n'aurait pu être. Mais bon, puis ça fait voilà, aussi beaucoup d'introspection, de dire, bon, est-ce que je change quelque chose? Est-ce qu'il est temps de voir différemment? Voilà, beaucoup de questions comme ça. Pas complètement, mais en même temps, l'envie de continuer, ça c'est sûr, mais d'une manière différente, je pense aussi. Vraiment, voilà. Même si c'est pas encore bien clair. Et toi, Marie-Josée? Une diminution aussi de l'activité habituelle. J'ai continué à travailler à l'hôpital parce que j'y suis quand même 3 jours par semaine. Et par contre, une activité différente, à faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, à rencontrer des gens malgré le confinement, mais autrement. Et puis là, à démarrer une autre façon de travailler qui est complémentaire à l'autre et qui risque fort de me servir quand je serai à la retraite de l'hôpital. Ouais. Donc ça me demandait pas mal de travail au départ. J'ai passé l'après-midi dessus, mais c'est excitant. C'est aussi créer ton futur en préparant quelque chose. Futur, oui.
Et là, c'est sur la base de rien du tout parce que c'est absolument pas quelque chose que j'ai fait une seule fois dans ma vie. Donc, chaque chose que je fais est nouvelle. Chaque chose que je fais, c'est une création. Je me dis, alors maintenant, je fais quoi? Et comment on fait ça? Et, et je sais que ça me prend du temps, mais en même temps, d'une part, je le fais volontiers parce que je me rends compte que ça me plaît. Et d'une autre part, je sais que ça va créer mon futur. Et ça, c'est un futur différent, une part de futur différent, et c'est très léger. Je suis très contente. Je m'amuse en fait aussi à faire ça. Même si parfois j'ai envie de prendre mon ordinateur et de faire ça. Parce qu'il est extrêmement lent et je pense que je vais en acheter un autre. Parce que je n'ai pas le bon jouet. Il m'en faut un autre. Mon jouet, il est cassé, il ne marche plus. Tu sais, vous savez, c'est quoi mon problème actuellement? C'est que je pense que les gens ont des budgets parce que je me dis que tout le monde n'a pas travaillé et on a surtout des professions libérales, nous, dans notre clientèle. Et là, tout le monde a reçu, quoi, quand même. Ouais. Et est-ce que c'est un point de vue? Est-ce que c'est la généralité ou est-ce qu'il peut y avoir quand même d'autres possibilités dans la cible des gens ou dans leurs moyens financiers aussi, hein? Oui, c'est ça. Il y a quand même une réalité. Oui. Là, il y a 4 mois de non-salaire. Pour les professions libérales, alors après, il n'y a pas que professions libérales, elles ont des économies. Comme moi, j'ai des économies, je vis sur mes économies. Elles ont leur conjoint, ouais, ou des pensions. Donc oui, effectivement. Mais ouais, je ne sais pas. Oui, il y a plein de cas de figure. Et en fait, est-ce qu'on achète le fait que tout le monde a eu des pertes de revenus ou pas? Certainement, il y en a, mais pas que. Il y a d'autres personnes à qui ça a profité quelque part, la situation. Il y a toujours, en fait, il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné. Donc, c'est aussi... pas nos clients, tu as remarqué? Je sais pas trop. Justement, j'essaie de ne pas être dans ce truc de conclusion, tu vois. Ouais. Mais tu vois, même si au fond de moi, je dis, bah oui, les gens, ils n'ont pas travaillé, donc comment veux-tu qu'ils achètent des trucs? Mais il y a une réalité, je veux dire, on ne peut pas faire du déni de la réalité. Oui, ça, oui. Tous les gens d'Access, on a reçu beaucoup d'invitations, de machin. Pas cher, hein, vraiment pas cher. Moi, je n'avais même pas la motivation. Alors voilà, peut-être que ça mènerait à la deuxième question. Est-ce qu'on est motivé d'aller apprendre encore autre chose là? Oui, c'est ça. Se dire, est-ce qu'on veut continuer à autre chose ou pas? Oui, ça serait peut-être ça la question en fait. Derrière la question de l'argent, c'est pas l'argent. C'est est-ce qu'il y aurait assez de motivation, parce que tout le monde a pris un coup là, du jour au lendemain. C'était pour tout le monde. Hein. Est-ce qu'on a la motivation d'y croire? Est-ce qu'on est dans une période où on a envie? Tu vois, j'ai fait les 14 jours avec Dane. Bon, je n'ai jamais retrouvé. Alors, je n'ai rien compris. J'ai réussi à suivre 3-4 PHDB, ou 6 même. Et après, je ne sais pas. Je n'ai jamais été joint, comme je te l'ai dit. Jamais. Et là, les liens que tu m'as envoyés, c'est tout en anglais. Je informatique, c'est... Ouais. Je propose peut-être on en parle par ailleurs, si tu veux. On peut s'appeler. Puis là, je pense qu'on va rester là aussi pour aujourd'hui, mais la question de la motivation, ça peut être pour l'épisode suivant de parler de ça, justement, quelle motivation on a à redémarrer ou que nos clients ont à venir prendre nos services, nos offres. Ça peut être un bon sujet d'exploration. Ouais. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints, Étoile. Et puis, avec plaisir. Donc, rendez-vous. J'ai dit, je vais voir en replay. Comment tu disais? J'ai dit, je voulais vous soutenir en étant présente. Ouais. C'est gentil. Merci. Et ouais, merci beaucoup. Alors, j'ai mangé vite. Je crevais la dalle. Aujourd'hui, je crevais la dalle. Elle dit, non, j'y vais. T'as vu, il y a eu le problème de l'ordinateur. J'ai dû changer d'ordinateur.
Là, il y avait de la résistance. Et il y avait de la motivation aussi. Il y avait une grande motivation. Ça m'a fait plaisir de vous voir, les filles. Ouais, Merci. moi aussi, en tout cas aussi. Ouais. À très Merci vite. beaucoup. Et puis donc, suite au prochain épisode. Yeah. Merci Étoile, merci Marie-Josée et à bientôt. Merci, les filles. Bisous, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.